Là, on a le cyclisme français, les très grandes heures du cyclisme français autour de la table. Alors écoute Alexandre, on était tout à l'heure sur le podium. Les hommes que tu as sous les yeux, c'est 7 Tours de France gagnés, 3 Tours d'Italie, 2 Tours d'Espagne, 2 championnats de France, une 3e place au Tour d'Espagne également à la Vuelta. Je crois que c'était en 73 pour Bernard Thévenet. Les 2 derniers vainqueurs du Tour français encore vivants, puisque malheureusement Laurent Fignon nous a quittés. Donc là, on ne pouvait pas avoir mieux sur Sud Radio, c'est le studio des légendes. C'est bien présenté ou pas, Bernard Hinault, Bernard Thévenet? C'est ce qu'on a fait. Vous avez mérité cette présentation, effectivement. Ouais. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, ici c'est la fête du cyclisme, hein, Pascal Chanteur fait une super organisation. Tous les gens veulent faire des photos, des autographes, faire se dédicacer des bouquins à Bernard Hinault, Bernard Thévenet, oui. À tous les deux. Allez, on va commencer par le plus ancien, tu permets Bernard? Bien sûr. Bernard Thévenet, on va se dire tu, hein, parce que c'est convivial, on se connaît bien. 40 ans après ta première victoire dans le Tour, c'était en 75, 46 ans même. Avoir une telle popularité encore, ça fait quoi? On s'habitue parce que on garde cette popularité depuis très longtemps, mais c'est sûr, des moments quand j'y repense, quand j'ai gagné le Tour dans ces années-là, je pensais jamais qu'on m'en parlerait encore 40 ans après. Hein. Ça c'est sûr. Alors 46. Oui, quand même 46. Mais bon, peut-être on en parle parfois avec Bernard, on dit peut-être parce qu'il n'y a pas d'autres Français qui ont gagné le Tour de France, donc on reste un peu les dinosaures du cyclisme là, parce qu'il n'y a plus d'autres. On n'a plus que 3 Français vivants. Hein. Il y a nous deux et puis Lucien Aymar, c'est tout. Lucien Aymar qui a gagné en 66, c'est ça. Et 67, c'est Roger Pinjon, mais qui malheureusement n'est plus là non plus. Qui est décédé aussi. Ouais. Donc je pense que pour les gens, le Tour de France, ça reste la référence du cyclisme. Mais les coureurs qui ont gagné le Tour de France, ça. Peut-être aussi le fait que il n'y a pas de Français qui ont gagné depuis 85. Depuis Bernard, c'est Bernard. Depuis Bernard, oui. Peut-être aussi que ça renforce un petit peu le prestige de la victoire parce qu'en 85, quand Bernard a gagné, les Français, on avait gagné 9 tours en 10 ans. Absolument. Donc ça paraissait normal qu'un Français gagne le Tour. Il y en avait un seul qui s'était intercalé, c'était Lucien Van Impe en 76. Ouais. Et Zoutmelk en 80 également. Oui, sur l'abandon de Bernard avec le maillot jaune à Pau, exactement. Donc pour les gens, ça paraissait normal qu'un Français gagne le Tour de France. Donc c'était le temps passé. Les gens se sont rendus compte que gagner le Tour de France, c'est quand même pas facile. Hein. Bernard, quand tu vois ta popularité encore aujourd'hui comme l'autre Bernard, qu'est-ce que ça te fait 36 ans après ta dernière victoire dans le Tour? Rien. Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir, mais on s'y habitue. On s'y habitue. Parce qu'à chaque fois que vous sortez, vous faites une manifestation comme ici, il y a des gens qui viennent là pour les autographes, pour la photo, pour vous dire 1 mètre de votre temps c'était mieux. Non, c'était une autre époque, c'était une autre manière de courir, il faut faire avec. Et depuis que vous avez arrêté le cyclisme, est-ce qu'il y a 1, 2, 3 coureurs qui vous ont fait rêver, face à qui vous vous êtes dit j'aurais bien aimé être sur le vélo face à lui? Entre les Français ou les étrangers? Tout le monde. Globalement. Tous. Affronter un Julien Lafilippe, là, si demain vous pouviez affronter Julien Lafilippe, si vous pouviez le transposer à votre temps, vous auriez essayé affronter un garçon comme ça? Bien sûr, ça aurait été un coureur qui aurait, à mon avis, il est beaucoup plus fait pour les classiques, pour des étapes du Tour, mais pas pour le Tour. Donc on aurait composé avec, en sachant qu'il ne peut pas gagner le Tour, parce que contre la montre, logiquement, vous allez le dominer. Et en montagne, vous allez être meilleur que lui, donc vous jouez avec ça. Bernard Thévenet, il y a un coureur qui t'aurait fait rêver dans ceux qui ont couru après les années où tu étais cycliste? Ça dépend parce que les coureurs. Bernard Hinault qui se montre lui-même, qui dit moi. J'aurais bien aimé mettre le blaireau, mais je pouvais pas parce que j'étais en même temps que lui, moi. J'ai pas eu beaucoup de chance parce que j'ai fait la moitié de ma carrière avec Merckx et l'autre moitié avec Hinault. Bien tombé, vraiment. Il y a eu 2-3 ans, là, j'ai réussi à gagner 2 tours et le 2 Dauphiné pendant ces temps-là, mais pendant ce laps de temps. Mais sinon, je sais pas, peut-être jusque dans les années 80, 90 à peu près. Mais après, le cyclisme est devenu, peut-être pas robotisé, mais il est devenu beaucoup plus mathématique, beaucoup plus calculé, avec beaucoup moins d'initiatives pour les coureurs. Et
moi, ça ne m'aurait pas tellement plu parce que j'aimais bien en tant que coureur, c'est pouvoir regarder, analyser la course, analyser l'adversaire et pouvoir faire la course par rapport à l'adversaire. Alors que maintenant, j'ai l'impression qu'on fait la course par rapport aux difficultés du terrain, par exemple. J'ai l'impression que les équipes, les staffs, ils font leur tactique 6 mois avant le départ du tour, ils savent où ils vont attaquer, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais non, il faut le faire en fonction de l'adversaire, c'est pas en fonction du terrain. Oui, c'est intéressant d'ailleurs ce que vous dites, parce que lors des championnats du monde, les derniers championnats du monde, a priori le lead entre guillemets était donné à Florian Sénéchal sur le dernier tour à Louvain. Il ne devait pas attaquer Julien Alaphilippe et lui-même a ressenti qu'il avait l'opportunité, qu'il avait les jambes. Cet instinct-là du coureur, c'est ce qui a fait lui une deuxième fois de suite champion du monde. C'est ce dont vous parlez, Bernard. C'est ce que malheureusement on retrouve très peu. Hein. On retrouve très peu. Qu'est-ce qu'il y a comme coureur un petit peu comme Alaphilippe? Il y a Van Der Poel aussi. Hein, Van Der Poel, Van Aert, Sagan quand il marchait. Hirschi, le Suisse aussi. Hirschi sont des garçons qui attaquent quand ils sentent que c'est le moment. C'est peut-être la nouvelle génération qui arrive, qui se disent bon, après tout, j'ai la puissance et puis j'y vais. Moi, ça me désole d'entendre certains coureurs parfois quand ils ont passé la ligne, j'avais les jambes. Je dis pourquoi t'as pas attaqué alors? Moi, ça me fait rire quand j'entends ça. On parle notamment de Tadej Pogacar, mais on a souvent dit qu'il n'avait pas une énorme équipe autour de lui. C'était peut-être un peu moins le cas cette année, mais c'était peut-être plus le cas l'année précédente. Cette victoire du Tour de France en 2020, il va la chercher pour le coup tout seul presque. Oui, mais ce qui a changé par rapport aux autres années, c'était la guerre des leaders. Oui. Souvent, les équipiers, ils étaient plus au pied du col. Hein. Oui. Aucune équipe d'ailleurs. Et puis après, les chefs s'expliquent entre eux. Et ça, c'est fabuleux. C'est ce qu'on recherche. Et ce que nous, on a vécu. Quoi. Oui. Aussi cette année, Bernard, dans le Tour de France, moi j'étais vraiment estomaqué, pour pas dire déçu. Il y a des moments, les autres équipes ont fait le jeu de Pogacar. Ah bien sûr. À tout moment, on a l'impression, je sais pas, ils ont pensé que Pogacar, il les a assommés physiquement et mentalement à Grand Bornand. Et après, ils ont cherché à faire les deuxième place, donc ils ont fait le jeu de Pogacar au lieu de lutter contre lui. Tout à l'heure, Bernard Hinault, parce que comme il y a deux Bernard, a utilisé un mot fort, dinosaure. Quand on voit les vélos qu'il y avait à votre époque, à tous les deux, les vélos Gitane ou les vélos Peugeot et les vélos aujourd'hui en Kevlar, fibre de carbone, etc., vous dites, je mettrais 3 minutes de moins sur l'Alpe d'Huez ou sur l'Hussardiden. Ah, mais les autres aussi, hein, donc. Non, il ne faut pas comparer le matériel. Je pense qu'on avait le meilleur matériel de l'époque. Oui. Donc tout le monde avait ça. Donc tout le monde faisait avec ça. Et aujourd'hui, ils ont d'autres vélos qui sont peut-être plus performants, mais quand on regarde les moyennes aujourd'hui sur un Tour de France, elles ne sont pas plus importantes que celles que nous on faisait. Peut-être un peu plus, si, parce que les étapes sont plus courtes. Les étapes sont plus courtes. Oui, mais donc, ils ont 1000 km de moins aussi. Ils ont une journée de repos de plus, c'est beaucoup. Hein. Moins de fatigue, plus de temps de récupération, donc c'est normal qu'ils aillent plus vite. Rémi Dos Santos. Bernard Thévenet, vous disiez tout à l'heure que le cyclisme était plus robotique. Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a des coureurs comme Van Der Poel, Van Aert, même Alaphilippe, qui sont bons sur tous les terrains? Et quand je dis terrain, je parle le bitume, le cyclocross, le VTT, tout ça. C'est vrai que ce sont bons exemples. Ce sont 3 coureurs qui sont ici du cyclocross et qui ont donc connu une autre façon de rouler, une autre façon de s'entraîner que de rester toujours sur la route et de faire toujours la même chose. L'autre, c'est le Pitchcott, hein, le petit anglais là. Il a pas mal. Hein. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a ce rapport à l'équipe qui est différent aussi? Peut-être que quand on évoque par exemple ces leaders qui cherchent parfois les 2e, 3e places, voire même parfois quand on évoque sur les dernières étapes du Tour de France, il vient chercher la 7e place ou la 6e place. Ça, c'est quelque chose, est-ce que vous jugez de nouveau, et est-ce que c'est tout simplement pour amener une viabilité aussi économique à une équipe qui en a besoin de ce classement général? Mais parfois il vaut mieux avoir gagné 3 ou 4 étapes, parce qu'on va s'en rappeler, ça va être marqué, que de faire 7e. Si on vous demande aujourd'hui qui a fait 3e l'an dernier, voilà. Je l'ai perdu. Ouais. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est simple. J'ai vu des coureurs me dire je suis content, je suis dans le top 10 du Tour de France. Je dis je savais même pas que tu étais dans le Tour. mais non, parce que on va se rappeler d'étapes fantastiques quand tu gagnes.
le 14 juillet, Canvirin qui gagne à Saint-Flour. Ou Bartaux. Ou Bartaux, c'est marqué à vie. Gagner une étape, c'est génial. Parce que tout le monde n'en gagne pas. Hein. Ah bah non. Mais tout le monde peut faire 7e ou 10e du Tour de France. S'il a jamais, on l'a jamais vu, s'il a jamais attaqué, s'il a été un suiveur tout au long de ce parcours. Par contre, on se plaint qu'il n'y ait plus un Français qui ait gagné le Tour depuis 36 ans. Tu sais que j'ai trouvé la solution, Alexandre. Voilà, j'ai peur. Alors, aux dames qui attendent un heureux événement, si vous avez un petit garçon, prénommez-le Bernard. Je crois que les 2 derniers s'appellent Bernard, donc c'est la solution impérative pour qu'un Français gagne le Tour. Bah surtout, faites des jumeaux. Vous n'êtes pas sur le vélo aujourd'hui, on rappelle, hein, c'est le Critérium de France, ça y est, ça commence à tourner autour de nous là. C'est quand même un très bel événement et ce sera la dernière question, après il faut qu'on reparte sur le rugby. Très bel événement aussi, c'est important de dédier des journées comme ça au cyclisme. Bah bien sûr, c'est important parce que c'est organisé par l'UNCP, qui est l'Union syndicale des cyclistes professionnels. Entre guillemets, le syndicat des coureurs qui existe depuis les années 60. Donc ça existe depuis aussi longtemps, c'est donc que ça a bien une utilité. Et c'est vrai que ça a une utilité parce que ça a permis par exemple de créer de faire une convention collective pour les coureurs qui n'existait pas avant. Donc ça c'est grâce à l'UNCP. Ça a permis, on en parlait tout à l'heure avec Bernard, ça a permis aussi à obliger les équipes, quand ils emploient un jeune coureur, lui faire un contrat de 2 ans, alors qu'avant c'était seulement 1 an. C'est un jeune coureur qui passait professionnel, qui avait un petit pépin en cours d'année, ben malheureusement sa carrière était finie. Donc maintenant, l'UNCP a quand même permis d'apporter beaucoup d'un point de vue social, de faire de grandes avancées pour les coureurs. Bernard, c'est vrai que c'est un jour important. Ouais. C'est important et puis surtout c'est la rencontre entre la jeune génération et les vieux que nous sommes. non mais c'est vrai, parce que les jeux, on n'a pas l'occasion de les côtoyer de trop. Parce que dans le tumulte du Tour de France, ils sont dans la compétition, voilà. Et puis sachant ce que tu as vécu toi en tant qu'athlète, t'as pas envie d'aller les déranger. Il y a assez de gens autour d'eux pour leur casser les pieds, comme je dirais. Donc autant les laisser, et dans ces occasions comme ce Critérium de France, là on peut discuter, on peut se rencontrer et c'est un vrai plaisir pour nous. Eh ben, c'est surtout un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur Sud Radio. Merci beaucoup Bernard Hinault, Bernard Thévenet. Merci à vous, merci du fond du cœur. Ouais, c'est tout un pan du cyclisme qui était avec nous sur Sud Radio.